Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici à Monte-Carlo pour cette 63e édition des rendez-vous de septembre de la réassurance. En pleine période de renouvellement, la question des niveaux tarifaires est sur toutes les lèvres. Les cédantes arriveront-elles cette année encore à mettre la pression sur les réassureurs? J'en parle tout de suite avec Benjamin Serra de chez Moody's Investors Service. Benjamin Serra, merci d'être avec nous. Finalement, une première question sur les perspectives que vous venez de rendre pour le secteur de la réassurance. Quels sont les grands points clés? Alors, nous avons décidé de maintenir une perspective stable pour le secteur de la réassurance pour les 12 à 18 prochains mois. Et cette perspective stable, en fait, elle est supportée par deux facteurs principaux. Le premier, c'est la capitalisation du secteur dans son ensemble, qui est bonne, puisqu'en fait, on peut dire que le secteur a bien résisté à 2017, 2018, qui sont des années avec beaucoup de catastrophes naturelles. Et le deuxième facteur, ce sont les augmentations tarifaires, qui ont déjà un peu commencé il y a à peu près un an, mais qui devraient se poursuivre en 2020. Alors c'est deux facteurs positifs qui sont quand même un peu contrebalancés par quelques éléments négatifs, tels que la baisse des taux d'intérêt qui va exercer une pression à la baisse sur la rentabilité du secteur. Il y a aussi une érosion graduelle de la marge de prudence qu'on avait dans les provisions. Et enfin, pour certains réassureurs, on voit que leur activité et leur capitalisation est aussi de plus en plus dépendante de leur capacité à rétrocéder les risques, et notamment rétrocéder à la réassurance alternative. Et donc ces réassureurs sont de plus en plus exposés aux soubresauts du marché de la réassurance alternative, tel qu'on a pu le voir au début de l'année 2019. Très bien. Vous avez parlé des tarifs, c'est une très bonne transition. Finalement, comment s'annoncent les perspectives tarifaires? Est-ce qu'on est arrivé au bout du bout? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à des baisses de tarifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les augmentations, enfin, on est plutôt dans un cycle d'augmentation de tarifs, et j'allais dire un cycle qui vient de commencer en fait. On regarde 2017, on était plutôt sur une stabilisation des tarifs. En 2018, on était sur une augmentation, mais essentiellement dans les régions qui avaient été touchées par les catastrophes naturelles. Et cette augmentation se poursuit en fait. Chez Moody's, on fait également une petite enquête auprès des cédantes, et on leur demande ce à quoi ils s'attendent en fait au début des négociations pour les renouvellements de janvier. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est un petit changement de tonalité, ou plutôt pour au cours des années précédentes, les cédantes s'attendaient plutôt à une stabilisation, voire une légère baisse des tarifs. Cette année, en fait, les augmentations tarifaires semblent acceptées, puisque les cédantes s'attendent à une stabilisation ou une augmentation des tarifs de la réassurance. Très bien. Beaucoup de cédantes me parlent de régionalisation des risques, avec certaines zones du globe où finalement beaucoup d'assureurs supportent le risque pour d'autres qui ne sont pas beaucoup exposés. Aujourd'hui, est-ce que les réassureurs tiennent compte de cet élément, et comment finalement ils le matérialisent après dans les tarifs et au cours des discussions pour les renouvellements? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une approche segmentée de plus en plus fine de la part des réassureurs, qui s'explique aussi par une réticence de la part des assureurs à accepter des augmentations de tarifs quand eux-mêmes n'ont pas été touchés par des catastrophes. Et ça, on l'a vu déjà en fait il y a 2 ans, suite effectivement aux grosses catastrophes Harvey, Maria, Irma, où les réassureurs souhaitaient en fait augmenter de façon massive les tarifs sur toutes les branches. Mais là, lors des négociations, en fait, on a vu que c'était pas possible. Et du coup, cette approche segmentée, elle est vraiment réelle. A contrario, ce qu'on voit, c'est par exemple l'année dernière, il y a eu des typhons au Japon. Là, on s'attend à des augmentations tarifaires très très fortes au Japon, mais qui sont vraiment ciblées sur le Japon. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité, mais depuis quelques temps déjà. Très bien. Vous avez évoqué Harvey, Maria, on sort de 2 exercices très compliqués en termes de catastrophes naturelles. Il y a eu Dorian, il y a des typhons actuellement au Japon. Quand on entend les réassureurs, ils se font un petit peu peur les années concernées, et l'année d'après, on les voit peut-être plus solides que jamais. Le secteur a l'air de finalement bien résister, ou est-ce qu'ils sont attentifs, ou est-ce qu'ils ne crient pas victoire trop vite? Ce que je demande, c'est de savoir s'il faut raisonner en termes longs, ou si année après année, on arrive à redresser par rapport à ces catastrophes naturelles en boucle. Alors, ce qui est sûr, c'est que la capitalisation du secteur est très bonne et a bien résisté à 2017-2018. Donc, en termes de capital, on est plutôt à un bon niveau. Par contre, en termes de rentabilité, on est à un niveau quand même beaucoup plus faible qu'avant. Juste à titre d'exemple, en fait, si je prends l'année 2011, qui est une année où il y avait eu énormément de catastrophes naturelles, des tremblements de terre au Japon, par exemple, en fait, on a pris un gros échantillon de réassureurs qui fait une grosse partie du secteur, et on a vu que cet échantillon avait généré un résultat avant impôt de l'ordre de 5 milliards de dollars.
En 2017, avec une charge de sinistre catastrophique équivalente à 2011, en fait, le même échantillon a généré un résultat qui était proche de zéro. Donc ça veut dire qu'en fait, la rentabilité du secteur est quand même beaucoup plus faible et beaucoup plus vulnérable aux catastrophes naturelles, puisqu'il y a beaucoup moins de marge pour absorber en fait, justement des grosses catastrophes naturelles. Et on est beaucoup plus près d'un événement qui impliquerait des pertes et donc une érosion du capital. Merci beaucoup Benjamin Serra. Je vous en prie, monsieur.